Salut, merci d'être fidèle à notre rendez-vous hebdomadaire. J'ai un grand plaisir à recevoir aujourd'hui un artiste qui s'est fait discret ces dernières années, mais dans les prochains mois, il va faire pas mal parler de lui avec sa musique. Bonjour, Georges Alain Jot. Mais bonsoir, bonsoir, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, comment est née votre passion pour la musique, Georges Alain? Oula, vous me faites remonter très 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 loin là, c'est une bonne question. Je crois que mon premier souvenir de musique, c'est ma tante qui faisait du repassage, je devais avoir 400 ans, je pense. Et elle écoutait du Otis Redding, c'était juste assez incroyable. Et je pense que ça m'a marqué à vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Et après, vous avez toujours pratiqué le chant, je crois même à un moment en parallèle de la cuisine. Alors, le chant, non, jamais. En fait, le chant, c'est vraiment arrivé avec le château. Mais avec la Star Academy, exactement. Le chant jamais. Par contre, j'ai essayé un peu tous les instruments quand j'avais 8 9 ans. Batterie, piano, guitare. J'ai même essayé la trompette. Ah oui. Voilà, c'est vraiment la musique qui m'intéressait et faire de la musique. Voilà. Alors, vous en parliez en 2002, vous avez participé au grand télécrochet de TF1, la Starac, mais je crois que vous souhaitez plus en parler. Pour vous, c'est derrière tout ça. Ouais, c'est exactement ça. Forcément, je ne renie pas le fait d'y avoir participé, hein, c'est factuel. Mais effectivement, j'ai tendance plutôt à regarder devant moi. Alors là, il s'est écoulé 20 ans. Et c'est vrai que moi, voilà, revenir sur des choses d'il y a 20 ans, il y a un peu moins de piment, ça m'intéresse un peu moins. Donc du coup, c'est pas que je crache dans la soupe, c'est juste que effectivement, je regarde plutôt devant et je suis passé à autre chose depuis, quoi. Bon, on comprend tout à fait. Alors, en 2005, vous avez sorti un premier album que j'avais beaucoup aimé, New Jersey, avec le single Central Park. Il a eu plutôt un bon accueil, cet album. Il a eu personnellement, il a eu un très bon accueil parce qu'on a vendu la mise en place assez rapidement. Maintenant, j'étais dans une major et les majors sont des maisons de disques assez puissantes qui ont besoin de résultats. Et il est vrai, je vais me faire un peu l'avocat du diable, que j'ai pas vraiment joué le jeu sur le côté promotionnel de cet album parce que j'étais pas au bon endroit parce que d'un commun accord avec Monsieur Pascal Nègre, on a compris que ouais, c'était peut-être des marches un peu trop hautes pour moi. Et surtout, c'était pas mon environnement. J'avais besoin d'être plus libre que ça. Et c'est vrai que quand on signe des contrats avec des majors, à juste titre, on doit des comptes. Et moi, c'est sûr que pour rendre des comptes, c'est meilleur que moi, quoi. Mm, mm. Oui, on comprend aussi ce besoin de liberté. Alors, à partir de 2012, vous allez devenir commentateur sportif sur MCS Extrême. Le sport, c'est une autre de vos passions. Ouais, j'ai cette faculté à être passionné d'énormément de choses. Et notamment le sport. Et le sport aussi, ça s'explique parce que j'ai signé plusieurs contrats pro étant jeune, dans des sports différents, notamment le foot, le ski. Enfin voilà, tout était intéressant pour moi et j'avais des facilités. Donc c'est vrai que j'étais intéressé pour suivre tout et aller de partout. Et malheureusement, au bout d'un moment, j'ai grandi et la vie en général m'intéressait aussi. Donc les sorties qui sont venues avec n'étaient pas franchement compatibles avec le niveau qu'on me demandait au foot, quoi. Donc du coup, il a fallu faire un choix. J'ai fait le choix d'aller croquer un peu le monde et de faire le globe-trotter avec mon sac à dos, quoi. Et oui, il y a un temps pour tout en fait. Ouais, exactement. Alors, vous avez annoncé sur les réseaux être très heureux car vous allez enfin retrouver votre moitié. On a deviné que c'était la musique que vous aviez un peu délaissée ces dernières années, non? Ouais, exactement, c'est la scène. La scène, ouais. Parce que en fait, la musique, j'en ai tout le temps fait. Ça n'a jamais été. Je vais même aller plus loin. Je ne sais même pas si j'aime ça. J'ai l'impression que ça a tout le temps été là et que même quand j'ai pris mes premiers cours de guitare, j'ai jamais cherché à vraiment évoluer parce que dès que je travaillais quelque chose, le son me faisait partir sur quelque chose où je devais créer quelque chose moi. Eh oui. J'étais animé par ce truc-là de composer. C'est quelque chose qui est exacerbé chez moi et donc ça m'a jamais quitté. Et il est vrai que je sais même plus si c'est une passion, si j'aime ça, tellement c'est présent depuis mon plus jeune âge. Et alors, comment va se concrétiser ce retour? Je crois il y a un nouvel album dans un monde parallèle. Ouais, c'est ça, ça s'appelle exactement Monde parallèle. Et pas parce que la musique est spéciale, mais parce que j'ai un peu l'impression d'évoluer dans un monde parallèle.
Ah oui. Je suis un peu coupé de tout. Je ne regarde jamais la télé. Les informations m'ont clairement fatigué parce qu'elles sont orientées. Je suis très spécial comme garçon. Donc je me suis coupé de tout et pour faire cet album, pour l'amener à bout, il a fallu déjà l'intervention de plusieurs personnes et notamment d'une qui est chère à mes yeux et qui m'a permis l'accès à tout ça. Pour ne pas le citer, qui s'appelle Dominique Carrel, qui est le patron des studios de Paris, qui s'appelle Planète Live et Music Live. Voilà, je lui dois clairement tout à lui. Il m'a ouvert la porte, il m'a ouvert ses locaux et je fais ce que je veux. Je me sers des instruments. Il a un parc de 2000 instruments. C'est le paradis. Commencer cette création qui dure maintenant depuis 4 ans et demi, 5 ans. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc du coup, effectivement, on va revenir là bientôt avec cet album. La première date qui, j'espère, en appellera d'autres, se tiendra le 13 avril au backstage à Montrouge. J'essaierai d'être là, Georges Alain. Plaisir. Vous me direz, on fera en sorte qu'il y ait une place. Ah oui, oui, mais je tiens à être là. Eh ben, c'est comme ça, c'est bloqué d'office. Et du coup, voilà, c'est bien parce que avec mon ami Dominique, on a décidé d'entériner une date parce qu'il me connaît parfaitement. C'est-à-dire que moi, en fait, si vous voulez, entre-temps, j'ai fait 3 ou 4 albums qui sont dans mon disque dur. Je suis quelqu'un qui me soigne avec la musique. Et c'est vrai que dépasser cette thérapie, Oui. j'ai pas eu le besoin d'aller le défendre et d'aller défendre les titres. Je me fais du bien en créant. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui me pousse et qui me dit c'est bon, ça y est, t'es prêt, on y va. Mais du coup, ça officialise le truc. Et là, maintenant, celui-là, on va le faire et on va aller au bout des choses. Et c'est pour ça que maintenant, ça devient officiel. On va faire en sorte que l'album sorte le 1er avril ou le 2, pour pas que ce soit trop un poisson d'avril. Oui, oui. Et, et que derrière, tout coïncide avec la première date et il y aura d'autres surprises qui sont faites entre-temps. Puis voilà, je suis assez excité finalement pour quelqu'un qui avait pas commercialisé tout ça. Là, ça commence vraiment à m'intéresser et j'adore cette excitation là qui précède l'arrivée de la première scène. Ouais, non, on imagine. Alors, quelle sera l'atmosphère musicale de cet opus? Alors, il n'y aura pas vraiment de surprise pour ceux qui me connaissent. En plus, je poste souvent des petits extraits sur Instagram. Je trouve que c'est un très bon moyen de communiquer d'ailleurs, Oui. prise de tête, assez free. Et alors, les gens qui me connaissent savent très bien qu'avec mes origines, j'ai tendance à chanter en anglais. Et ça me tient à cœur de chanter en anglais pour des raisons personnelles. Et il y a aussi le fait, comme j'écris, je suis très exigeant en français. Et malheureusement, mes textes en français sont assez glauques et presque un peu moralisateurs. Et pour l'instant, je suis pas prêt à jouer ce Ah oui. rôle-là. Donc du coup, j'attends de trouver le bon verbe voilà, pour pousser en français. Mais je suis entouré, j'ai quelques textes en français. J'ai eu la chance de rencontrer Chet, qui a écrit notamment pour Françoise Hardy et plein d'autres, qui est un auteur incroyable, qui est un humain incroyable, et qui arrive à me cerner à une vitesse assez folle. Il avait participé sur le premier album déjà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui a un véritable talent d'écriture. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est pas difficile de reprendre ses textes. Et du coup, voilà, j'espère que ça donnera en tout cas un bon ensemble et que je ferai honneur à ces textes. Et vous seriez prêt à revenir un peu dans le tourbillon médiatique pour faire découvrir cet album et votre musique? Ouais, là, c'est exactement le sujet. Dont je parle tout le temps avec Dominique, la personne dont je vous ai parlé, qui fait en sorte de me faire comprendre qu'il va falloir jouer le jeu maintenant. Et en fait, il est vrai que là, je suis tellement content, j'ai tellement été libre pour la conception de cet album, qu'il est vrai que j'ai vraiment envie de le défendre et je suis prêt à 2000%. Je me sens pas attaquable. C'est une histoire de goût. On n'aime pas, mais je sais qu'on a fait un travail de qualité et je vais pas me cacher, je vais aller le défendre. Eh ben, on vous souhaite le meilleur, Georges Alain. On vous attend aussi en Auvergne pour une date en province et on est sûr que cet album sera une réussite.
Ben, merci beaucoup. Et si je pouvais juste rajouter une toute petite minute, si ça peut servir, voilà, je soutiens une association qui s'appelle les Sentinelles du Corps qui œuvre pour les familles sans abri un peu partout en France. Voilà, connectez-vous à mon Instagram si vous pouvez et connectez-vous aux Sentinelles du Cœur pour voir comment ça se passe. Il y a des gens qui souffrent et voilà, je termine par un sujet un peu lourd, mais ça me tient à cœur d'en parler. C'est une très belle initiative. Merci pour le message et cette démarche. Et à très bientôt, Georges Alain.